L'objectif d'un aménagement foncier est en premier lieu l'aménagement du territoire communal, mais également la restructuration des propriétés de manière à améliorer l'exploitation des parcelles et assurer leur mise en valeur. Les grands enjeux de la procédure, dans un premier temps, établir un diagnostic foncier et environnemental sur le territoire de la commune. Dans un second temps, on peut proposer des modes d'aménagement. Il y a l'aménagement en productivité réelle, en valeur vénale ou encore les échanges amiables. Dans la commune de Dun, le parcellaire était éclaté et cela méritait qu'il soit regroupé en unités foncières exploitables et très accessibles pour les agriculteurs. Une opération d'aménagement foncier se déroule en 5 grandes phases. On commence avec le classement des terres, ensuite il y a une phase d'avant-projet, puis on passe sur le projet de parcellaire et le programme de travaux connexes. Et in fine, ce sont les commissions qui tranchent les derniers recours. Le département est la collectivité qui porte l'aménagement foncier, qui en assure le financement et le suivi administratif. Son personnel organise les commissions communales, participe à l'ensemble des réunions de la procédure. C'est donc un acteur essentiel de la procédure d'aménagement foncier. Sur l'opération de Dun, la SAFER nous a aidés, via sa connaissance du marché foncier, à la détermination de la valeur vénale de chaque parcelle. L'environnement est pris en compte de manière très importante. L'objectif de l'aménagement foncier est également d'améliorer ou au moins de maintenir la biodiversité sur le territoire. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a également un classement des terres, lequel attribue un nombre de points à chacune des exploitations et chacune d'elles doit retrouver ce nombre de points. Par le biais de réaménagement foncier, on ne s'est pas agrandi, on a maintenu la même surface qu'on avait au départ. Ça nous a juste permis d'être restructurés et de pouvoir profiter de parcelles soit plus grandes ou des parcelles où on se retrouvait qu'un seul propriétaire et non plus 5, 6, voire 10 propriétaires sur le même îlot. Le réaménagement foncier nous a permis aussi, dans le cadre du regroupement parcellaire, d'avoir une meilleure cohésion entre agriculteurs, de pouvoir se poser les bonnes questions et de pouvoir adapter nos îlots aussi en fonction de chacun.